Comment on fait pour relancer ses prospects s'ils ne répondent pas? Qu'est-ce qu'il faut leur dire pour leur donner envie de répondre? Mais aussi, qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas les saouler? Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode que j'utilise depuis 2021 qui m'a permis et qui me permet encore aujourd'hui d'obtenir de bons taux de réponse à mes emails de prospection ou à ma prospection sur LinkedIn, peu importe. Mais voilà, je vais vous partager ce que moi j'utilise pour avoir des bons taux de réponse à mes relances, à ma prospection sur différents canaux. Donc voilà, avant de commencer, si vous êtes freelance et que vous aimeriez trouver plus de clients, apprendre à vous vendre, mais aussi avoir une activité de freelance pérenne, j'ai créé une newsletter que j'envoie tous les dimanches soirs à 18 h où je partage des conseils pour trouver des clients. Encore une fois, mieux vendre vos services. Et donc, si ça vous intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Donc, comment on fait pour relancer ses prospects s'ils ne répondent pas? Donc, l'erreur que font 95% des freelances avec qui moi je discute en tout cas, c'est de dire « Bonjour Michel, est-ce que vous avez vu mon dernier mail ?» je rigole, mais c'est une erreur que moi aussi j'ai vraiment faite. Mais en fait, ça donne pas envie du tout de répondre. « Est-ce que vous avez vu mon dernier mail ?» Ben, j'ai autre chose à faire en fait, qu'est-ce que tu me veux, tu vois? Il faut toujours se mettre dans les chaussures de votre prospect et se dire « Est-ce que ce message va lui donner envie de répondre ?» Ben, franchement, pas trop, quoi, je veux dire. Donc, en fait, il faut partir aussi du principe que Michel n'a pas forcément que ça à faire, à vous dire oui, bien sûr, je l'ai vu, mais je vous réponds bientôt. Ou non, en fait, si vous ne lui donnez pas envie de répondre, ou si vous n'attisez pas sa curiosité, ou si vous ne jouez pas sur les bénéfices, bah, c'est possible qu'il ne réponde pas en fait. Donc vraiment, c'est le pire avec ce type de relance, c'est que ça attise encore une fois pas du tout la curiosité de Michel. Et Michel, il se dit, ben, en fait, j'en ai rien à faire en fait, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie de te répondre. Donc encore une fois, il faut moi je joue toujours sur la curiosité ou le bénéfice, ou si vous pouvez faire les deux, ça c'est le mieux. Donc la plupart des freelances, ils envoient un troisième email du même style, encore une fois, et puis un quatrième, et puis parfois même un cinquième. Donc au bout d'un moment, Michel, il se dit, ah c'est bon, là tu m'as saoulé, vas-y, laisse-moi tranquille, tu m'as gavé. En fait, c'est terrible. Moi, je trouve que c'est terrible. Parce qu'en fait, ça renvoie... c'est terrible parce que si quelque chose ne fonctionne pas une fois, ou deux fois, ou trois fois, ou cinq fois, ou peu importe, pourquoi s'obstiner en fait à envoyer le même email? Pourquoi garder cet email pourri? Et pourquoi pas essayer d'avoir une démarche un peu différente, vraiment différente? Donc en fait, pour moi, ça renvoie pas des bons signaux à Michel. Michel, il se dit, ok, donc le mec, c'est un gros forceur, il m'envoie toujours le même mail pourri. Il se rend pas compte que ce qu'il vient de faire, son action marketing ne marche pas. Il s'obstine à m'envoyer le même email. Ok, donc si je travaille avec lui, est-ce qu'il va me faire la même merde en fait? Est-ce qu'il va continuer à faire de la merde alors que ça fonctionne pas? Est-ce qu'il va continuer à s'obstiner sans vouloir changer un peu sa méthode de travail? Donc en fait, ça n'envoie pas du tout de bons signaux. Donc encore une fois, peut-être que il peut même se poser la question, si je travaille avec ce freelance, est-ce qu'il aura la même méthode de travail? Donc, encore une fois, est-ce qu'il va être là? Ouais, ok, donc le mec il pousse, ça marche pas, il veut continuer, enfin je sais pas, il attend quoi en fait? Donc, encore une fois, ça renvoie pas des bons signaux. Moi je pense vraiment que ça renvoie pas des bons signaux. Là je me suis fait prospecter par un mec, là, on est quel jour là? Il y a 3 jours en arrière, et il me disait ouais, c'est tes vidéos, je peux t'aider à faire ci, ça, ok, donc je lui réponds pas parce que j'ai pas eu le temps. Le mec il m'envoie, est-ce que tu as fait ça? C'est bon, 2 secondes. Pourquoi je devrais t'écouter? Qu'est-ce que tu m'apportes? Enfin voilà, vraiment, il faut arrêter de s'obstiner à envoyer le même email, parce que ça envoie de très mauvais signaux. Le mec, je me dis, ok, donc si tu travailles avec moi et tu fais des vidéos d'une certaine manière et qu'on voit que ça fonctionne pas, donc est-ce que tu vas continuer à faire utiliser la même méthode si ça fonctionne pas en fait? Donc vraiment, je pense que c'est pas l'idéal. Donc encore une fois, pendant très longtemps, je faisais ce genre de relance. C'est pour ça que je rigolais juste avant. C'est parce que moi aussi j'ai fait ça. Je savais pas comment dire, donc je relançais. Salut, est-ce que tu as vu mon message? Ben ouais, mais ça donne pas trop envie. Donc en partant, donc voilà. Donc je me suis dit, qu'est-ce que la personne a besoin d'entendre pour avoir envie de travailler avec moi? C'est comme tout en marketing. On se met à la place de la personne en face, ou même dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qu'on doit dire à une personne si on veut attendre, si on veut une réponse de cette personne? Donc, encore une fois, en partant de cette réflexion, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais lui montrer qui pourrait l'aider, et surtout comment je m'y prendrais. Donc vraiment montrer qu'est-ce que je ferais pour t'aider à atteindre ton objectif. C'est pas juste salut, est-ce que tu as vu mon mail? Non, pas du tout. Donc je me suis dit, est-ce que si à chaque relance que je faisais, j'en profitais, donc vraiment j'en profitais, c'est vraiment le mot, j'en profitais pour lui montrer un nouvel axe de croissance qui pourrait l'aider. C'est-à-dire pas juste, salut Jean-Michel, voilà, est-ce que tu as vu mon truc? C'est de dire, ok Jean-Michel, peut-être juste de dire, voilà, je t'ai envoyé un email la semaine passée pour te parler de bénéfice, mais aussi je voulais juste te dire un truc, que j'ai aussi trouvé une autre idée de bénéfice. Bah là forcément tu blindes du bénéfice, la personne va se dire ah ouais putain le mec il a quand même pris le temps de réfléchir à tout ça, ça va m'apporter ça, c'est quand même intéressant. Versus les 4 emails que j'ai reçus aujourd'hui de freelance qui me disaient salut Jean-Mich, est-ce que tu as reçu l'email? Je préfère écouter cette personne là qui a l'air d'être dans une démarche
de trouver des idées plutôt que les mecs qui me posent ça comme ça. Donc vraiment, il faut se dire aussi que les personnes reçoivent beaucoup d'emails de prospection et comment vous pouvez sortir du lot. Et pour sortir du lot, il faut avoir des nouvelles idées. Encore une fois, on n'est pas juste payé, quand on est freelance, on n'est pas juste payé pour créer, on est aussi payé pour réfléchir. On peut apporter nos nouvelles idées. C'est ce que j'appelle la différence entre freelance prestataire et freelance consultant. Freelance prestataire, c'est fais-moi 3 articles de blog, je veux qu'ils fassent chacun 592 mots. Comme ça. Le freelance consultant, eh ben, son client va lui dire ok, je veux ça. Il va lui dire bah écoute, moi d'après ce que je sais et d'après ce que j'ai vu, je ferais différemment. Tu me proposes ça, mais c'est d'après moi pas hyper logique et c'est pas la meilleure solution. On pourrait plutôt faire ça, ça, ça et ça parce que on aura ce résultat-là. Ah ouais, putain, j'avais pas du tout à penser à ça. Donc, encore une fois, on est dans une autre démarche. On montre qu'on est différent. On apporte du conseil aussi. On n'apporte pas juste de la prestation. Et en fait, en apportant du conseil, le mec se dit je vais payer pour un prestataire, mais je vais finalement avoir un consultant. Ah ouais, donc c'est intéressant. Donc je préfère discuter avec ce consultant plutôt qu'avec ce prestataire. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc voilà, donc ce que je disais, j'en profiterai pour lui montrer un nouvel axe de croissance à chaque email. Donc c'est-à-dire que dans mon premier mail de prospection, je montrerai un axe de croissance que j'aurais déjà sourcé en amont et qui pourrait potentiellement, et que potentiellement le bénéfice pourrait lui apporter. Donc je lui montre ce que ça pourrait lui apporter. Donc j'appelle ça un axe de croissance, quelque chose qui ne le fait pas et qui a le potentiel de générer du business. Par exemple, une personne n'a pas de séquence email, une personne n'a pas de page de vente, une personne ne fait pas de contenu sur les réseaux sociaux, une personne, peu importe. Vraiment lui montrer qu'est-ce que votre service peut lui apporter et en plus, vraiment lui apporter en plus. Ou peut-être ça peut être aussi une erreur qu'il commet et qui lui empêche de faire plus de ventes, plus de vues, plus de machin. Ou qui se rend pas compte en fait. Il se rend pas compte que là il fait une erreur parce qu'il n'est pas expert en montage vidéo, il n'est pas expert en SEO, il n'est pas expert en copywriting, mais il ne s'en rend pas compte. Il a fait certaines choses mais il ne s'en rend pas compte que c'est pas hyper bien fait. Et qu'en fixant ce problème, il pourrait aller beaucoup plus haut. Donc ça c'est une chose importante. Ensuite, s'il répond pas, donc encore une fois, dans ce premier mail, s'il ne répond pas, dans le mail de relance, je pourrais lui montrer un deuxième axe de croissance. C'est-à-dire, voilà, j'ai vu aussi qu'il y a ça, qui est plutôt bien fait, mais si on ferait comme ça vous permettrait de X, Y, Z. Donc encore une fois, le mec va se dire, putain, il a pris le temps de faire cette démarche, c'est super cool. Moi, je suis parti, j'ai plus ou moins créé cette méthode dans ma tête parce que je voulais pas faire chier les gens à relancer comme un bourrin, salut, machin, non, ça saoule, vraiment c'est relou. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire différent? Comment je pourrais faire les choses différemment? Et ben je me suis dit, et si j'apportais de la valeur aux gens? Et si je leur donnais gratuitement des choses? Je leur montrais comment je pourrais les aider. Derrière, il y a ce qu'on appelle le phénomène de la réciprocité, c'est-à-dire que je donne quelque chose à une personne, elle va se sentir redevable. Elle va se dire, ah ouais, putain, le mec, il m'a donné plein d'idées, bah, j'ai peut-être envie de travailler avec lui parce qu'il a quand même pris du temps, c'est hyper intéressant. En plus, vous montrez votre sympathie, vous montrez que vous êtes quelqu'un d'intéressant, vous apportez pas mal de choses. Donc voilà, psychologiquement parlant, les gens se disent, ok, ce mec-là, il sort vraiment du lot, donc j'ai vraiment envie de travailler avec lui. Enfin, je préférais travailler avec lui plutôt que travailler avec quelqu'un d'autre. Et donc, s'il répond pas, je lui montre un troisième axe de croissance. En fait, l'idée derrière tout ça, c'est que la personne, elle se dise, ce freelance, il a vu des choses sur mon business que moi, j'ai même pas vu en fait. Ou que j'avais pas vu ça comme ça, et donc il a l'air vraiment hyper compétent. Encore une fois, c'est pas juste un freelance prestataire qui exécute comme un robot, non, c'est un freelance qui est consultant. Il exécute et il réfléchit. Non, d'abord il réfléchit, et après il exécute. Et en fait, il m'apporte une vision 360 sur mon business. En fait, c'est vraiment un partenaire de confiance. C'est pas juste fais ça, ok, super, merci. Parce que ça, payer un machin comme ça, je sais pas, vous êtes rédacteur web SEO par exemple, et peut-être que le mec il va dire c'est bon, je vais être sur ChatGPT et je vais créer un article. Alors que la vision globale, la vision stratégique, la vision ce que j'appelle consultant, ChatGPT il peut pas forcément l'avoir. Donc encore une fois, vous sortez du lot. Et l'idée c'est qu'ils se disent ok, je vais prendre juste 15 secondes pour lui répondre et voir ce qu'il peut m'apporter. C'est juste ça en fait, c'est déclencher une conversation. C'est pourquoi je devrais je devrais répondre à ce freelance plutôt qu'à un autre. Parce qu'encore une fois, ce freelance-là m'a apporté des choses que je n'avais pas vues, que je n'avais pas pensé. Et derrière, il y a des bénéfices. Putain, c'est intéressant. Plutôt que le mec qui me prospecte. Salut, t'as vu mon dernier mail? Oh, t'as vu? En fait, ça me fait penser un petit peu au dating. C'est-à-dire, je sais pas, t'es un mec ou une nana, tu t'écris à un mec ou une nana. Si tu dis, au fait, t'as vu mon dernier message et tout, bah, c'est bon, tu fais un petit peu needy, on voit que t'es en galère, ça donne pas trop envie de répondre. Versus, tu écris à une personne, la personne te répond pas, je sais pas, tu peux lui proposer, est-ce que ça dit, on aille, je sais pas, se promener au bord du lac, on aille faire un truc. Bah, là, on est dans une démarche qui est différente, on apporte une sorte de valeur à la personne en face. Donc voilà, l'idée c'est la même chose. Mais aussi que la personne se dise que vous faites pas partie des 95% des freelances qui lui envoient la même chose. Vraiment, le fait de sortir du lot, c'est tellement plus facile derrière pour que les personnes vous répondent et pour les signer, vraiment.
Plus vous démarquerez, plus vous sortirez du lot. Ça, c'est tellement important. Moi, c'est un concept que j'utilise depuis le début. Vraiment, tout ce que je fais, j'essaie de le faire à contre-courant. C'est-à-dire que si les bonnes pratiques, habituellement, c'est comme ça, moi, j'essaie toujours de me dire comment je peux faire autrement. Il faut sortir du lot. Parce qu'il y a de plus en plus de monde en freelance, il y a de plus en plus de personnes qui vendent des services, il y a de plus en plus de personnes qui prospectent. Donc, vraiment, comment on peut sortir du lot? Qu'est-ce que je pourrais créer? Qu'est-ce que je pourrais faire pour être différent? Vraiment différent. Donc encore une fois, vos prospects reçoivent potentiellement des dizaines de messages de prospection par jour de cette manière-là. Salut Jean-Mich, est-ce que tu as vu mon dernier mail? Ça saoule tout le monde, donc vraiment, je vous conseille pas de le faire. En tout cas, moi depuis que j'ai arrêté de le faire quand je me suis lancé, ça a été vraiment game changer en termes de réponses que j'ai obtenues. Donc voilà, évitez vraiment de faire comme tout le monde et d'être dans une approche qui est ce que j'appelle pragmatique et qui est basée sur la fameuse phrase show, don't tell. Donc montrez ce que vous pouvez apporter, montrez des choses. C'est pas juste je te dis ce que je fais, voilà je fais ça. Non, montrez ce que vous pouvez apporter, montrez des axes de croissance, montrez comment vous pourriez faire les choses, montrez pourquoi il faut le faire. Voilà, montrez, show, don't tell, vraiment vraiment important. Donc voilà moi personnellement comment je relance mes prospects. Quand ils ne répondent pas, je fais très peu de prospection, enfin j'ai fait très peu de prospection, mais quand j'en faisais, et notamment sur LinkedIn et par email, c'est vraiment comme ça que je m'y prenais. J'apportais toujours des axes de croissance, je montrais toujours comment j'étais différent. J'enfilais ce que j'appelle ma casquette de freelance consultant et pas ma casquette de freelance prestataire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aura appris des choses, je l'espère en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fera toujours du bien à l'algorithme et à mon ego aussi surtout. Et puis du coup, je pourrais faire d'autres vidéos comme ça. Encore une fois, si vous aimeriez trouver des clients, en apprendre plus sur le freelancing et aussi apprendre à vous vendre, j'ai créé une newsletter, ce que je disais tout à l'heure, le lien est dans la description et moi je vous dis à très vite. Ciao!